Bienvenue sur Perspectives Essentielles, la chaîne où nous explorons des sujets d'actualité, des injustices et des solutions pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux citoyens en Belgique, les prix exorbitants des transports publics. Pourquoi payons-nous si cher pour des services qui, souvent, ne sont pas à la hauteur de nos attentes? Où vont réellement les bénéfices générés par ces tarifs élevés? Et comment la Belgique se compare-t-elle à d'autres pays européens en termes de prix et de qualité des transports publics? Si ce sujet vous intéresse, pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo. C'est parti! On va commencer par un constat simple. Les transports publics en Belgique sont parmi les plus chers d'Europe. Et forcément, ça soulève pas mal de questions. Prenons le train. En moyenne, un trajet en Belgique coûte 25 centimes par kilomètre, soit plus cher que dans la plupart des pays voisins. Et pour ceux qui prennent le train tous les jours, un abonnement annuel à la SNCB peut facilement dépasser 1000 €. Et pour le bus, le tram ou le métro? À Bruxelles, un ticket STIB coûte 2,60 € et un abonnement mensuel tourne autour de 49 €. À Gand et Anvers, c'est à peu près pareil. Autrement dit, se déplacer en transport en commun coûte cher, même pour les abonnés réguliers. Mais pourquoi ces prix sont-ils aussi élevés? D'abord, un manque de subventions. Contrairement à d'autres pays européens, le gouvernement belge ne finance pas suffisamment les transports publics. Résultat, une plus grande partie des coûts est reportée directement sur les usagers. Ensuite, une gestion financière discutable. Plutôt que d'être réinvestie dans l'amélioration des services, une partie des revenus part dans la rémunération des actionnaires. Pendant ce temps-là, les infrastructures vieillissent et le service se dégrade. Enfin, des coûts d'exploitation trop élevés, le retard dans les investissements, l'entretien insuffisant et le manque d'optimisation des dépenses font grimper la facture. Et c'est encore une fois l'usager qui paie. Et en plus, la qualité du service baisse. Moins de fréquences sur certaines lignes, notamment en dehors des grandes villes. Des retards à répétition, aussi bien sur les trains que sur les bus. Des gares et des tramways vieillissants qui rendent les trajets moins agréables. Mais alors, avec des tarifs aussi élevés, où va réellement tout cet argent? Si les prix des transports publics sont aussi élevés, où va réellement tout cet argent? Eh bien, une grande partie des revenus n'est pas utilisée pour améliorer le service, mais est absorbée par des dépenses qui ne profitent pas directement aux usagers. Qui y gagne? Prenons l'exemple de la SNCB. Une partie des bénéfices générés par les ventes de tickets et d'abonnements ne sert pas à améliorer les trains, ni à réduire les retards. Elle est utilisée pour verser des dividendes aux actionnaires. En 2022, la SNCB a continué de verser ses dividendes, alors que les retards et les problèmes techniques s'accumulaient pour les voyageurs. Un sous-investissement flagrant dans les infrastructures. Les trains, tramways et bus ne sont pas renouvelés aussi souvent qu'ils le devraient. Résultat, un matériel vieillissant, plus de pannes et moins de confort pour les usagers. Et les budgets de maintenance, eux, sont réduits. Moins d'entretien égale plus de pannes, plus de retard. Et un service qui se détériore année après année. Conséquence pour les usagers, une double peine. Ils perdent toujours plus cher, mais pour un service de plus en plus médiocre. Et ça a un effet direct. Les gens finissent par abandonner les transports publics au profit de leur voiture. Moins d'usagers égale encore plus de pression financière sur les abonnés restants. Et le cercle vicieux continue. Tout ça pose une vraie question. Les transports publics en Belgique sont-ils vraiment conçus pour faciliter la vie des citoyens? Ou simplement pour générer du profit? Pour mieux comprendre pourquoi la situation en Belgique est si problématique, regardons ce qui se passe ailleurs en Europe. En France, un ticket de métro à Paris coûte 1,90 € et l'abonnement mensuel revient à 84,10 €. Mais attention, il est fortement subventionné pour les étudiants et les seniors, ce qui le rend bien plus accessible qu'en Belgique. Côté train, on est à environ 15 centimes par kilomètre, avec de nombreuses réductions pour les jeunes et les retraités. En Allemagne, un ticket de transport à Berlin coûte 3 €, mais surtout, il existe un abonnement national à 49 € par mois, qui permet d'utiliser tous les transports en commun du pays. Un système bien plus avantageux pour les usagers. Aux Pays-Bas, les prix des trains sont similaires à ceux de la Belgique, mais avec une ponctualité et une qualité de service bien supérieures.
Là-bas, les infrastructures sont mieux entretenues, ce qui justifie davantage les prix. En Espagne, le métro de Madrid est à 1,50 € et un abonnement mensuel tourne autour de 55 €. Mais c'est surtout sur les trains régionaux que l'Espagne fait la différence. Leurs prix sont parmi les plus bas d'Europe, grâce à des subventions massives de l'État. Au-delà des tarifs, la qualité des services est un autre élément clé. En France et en Allemagne, les transports publics bénéficient d'infrastructures modernes, de fréquences élevées et d'une véritable priorité aux investissements publics. En Espagne, les trains et métros sont régulièrement modernisés et l'accent est mis sur des tarifs attractifs, ce qui encourage les gens à les utiliser au lieu de la voiture. Alors, qu'est-ce que la Belgique pourrait apprendre de ces pays ? D'abord, augmenter les investissements publics. La France et l'Espagne ont montré que des subventions bien pensées permettent d'améliorer la qualité des transports tout en les rendant plus accessibles. Ensuite, plus de transparence financière. L'Allemagne a prouvé qu'en contrôlant mieux les budgets, il est possible d'offrir un service national abordable, comme l'abonnement à 49 € pour l'ensemble du pays. En résumé, d'autres pays européens ont réussi à proposer des transports publics plus efficaces, plus modernes et moins chers. Alors, pourquoi la Belgique n'y arriverait pas ? Maintenant qu'on a vu où sont les problèmes, il est temps de parler solutions. Comment rendre les transports publics en Belgique plus accessibles, plus efficaces et plus justes ? D'abord, augmenter les subventions publiques. Si on veut des trains, bus et tramways modernes, il faut investir. Aujourd'hui, on laisse trop de frais aux usagers, alors qu'une politique de tarifs réduits pourrait encourager bien plus de monde à utiliser les transports en commun. Moins de voitures sur les routes, moins de bouchons, moins de pollution, tout le monde y gagne. Ensuite, réinvestir les bénéfices dans le réseau plutôt que dans les actionnaires. Trop d'argent sort du système pour rémunérer des investisseurs, alors qu'il pourrait être utilisé pour la maintenance, la modernisation et l'innovation. Moins de pannes, moins de retard, un service de meilleure qualité. C'est une question de priorité. Autre solution, créer un abonnement national abordable. L'exemple de l'Allemagne le prouve. Avec un tarif unique de 49 € par mois, on peut utiliser tous les transports publics du pays. Imagine si la Belgique appliquait une mesure similaire. Plus de simplicité, plus d'accessibilité et une vraie incitation à utiliser les transports en commun. Enfin, encourager le covoiturage et les solutions multimodales. On peut améliorer la mobilité sans forcément tout miser sur les transports publics. Développer le covoiturage avec des plateformes comme Blablacar, mais aussi mieux intégrer les vélos partagés, les trottinettes électriques et d'autres alternatives dans les systèmes de transport en commun. Les transports publics, c'est bien plus qu'un simple moyen de se déplacer. C'est un élément clé pour un avenir plus durable, plus accessible et plus équitable. Mais en Belgique, il y a encore du travail. Réduire les prix, améliorer la qualité du service et garantir un accès juste pour tous. Ces changements sont possibles, mais ils demandent une vraie prise de conscience et des décisions fortes. C'est un élément clé pour un avenir plus durable, plus accessible et plus équitable. Mais en Belgique, il y a encore du travail. Réduire les prix, améliorer la qualité du service et garantir un accès juste pour tous. Si ce sujet te concerne et que tu veux voir les choses bouger, tu peux aider à faire passer le message. Laisse un pouce bleu pour soutenir la vidéo. Partage ton expérience en commentaire. As-tu déjà rencontré des problèmes avec les transports publics en Belgique ? Quelles solutions aimerais-tu voir mises en place ? Abonne-toi à Perspectives Essentielles pour continuer à explorer les sujets qui comptent vraiment. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux aussi me laisser un petit coup de pouce sur Tipeee. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.